Bonjour, nous sommes le mercredi 26 juin 2024 et nous allons parler de Atos. Atos qui avait comme repreneur presque pas loin d'être certain, c'était le consortium mené par David Layani. Et finalement, ce n'est plus le cas. Coup de théâtre, le consortium OnePoint retire subitement son offre de rachat. Alors que c'était presque... c'était pas loin d'être finalisé, hein. C'était très proche en tout cas. A finalement annoncé ce mercredi retirer son offre. Le groupe lourdement endetté pourrait donc être racheté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui a renouvelé son intérêt pour reprendre les discussions. Alors qu'il y a quelques semaines, il était déjà plus ou moins évincé entre guillemets de l'affaire. Donc retentissement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Atos, coup de théâtre, le consortium OnePoint retire subitement son offre de rachat. Le consortium mené par David Layani, choisi pour assurer le sauvetage financier d'Atos, a finalement annoncé ce mercredi retirer son offre. Le groupe lourdement endetté pourrait donc être racheté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui a renouvelé son intérêt pour reprendre les discussions. Article publié le mercredi 26 juin 2024 à 9h09, mis à jour à 14h17, les rebondissements n'en finissent plus. Ce mercredi, le consortium mené par l'entreprise française OnePoint, candidat pour assurer le sauvetage financier d'Atos, lourdement endetté, a annoncé retirer son offre. Et Atos a perdu plus de 80-90% de sa valeur boursière. Le consortium OnePoint, Butler Industries et Econocom a constaté que les conditions n'étaient pas réunies pour conclure un accord ouvrant la voie à une solution pérenne de restructuration financière et de mise en œuvre de son projet, a annoncé OnePoint dans un communiqué. Pourtant, le 11 juin, le conseil d'administration de l'ex-fleuron informatique français avait annoncé que Atos travaillera avec le consortium OnePoint, emmené par David Layani, note de la rédaction, pour parvenir à un accord définitif de restructuration financière qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d'une procédure accélérée dédiée d'ici juillet 2024. Juste après l'annonce de OnePoint, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, autre candidat au rachat, a d'ailleurs renouvelé son intérêt pour reprendre les discussions. Celui-ci a adressé un courrier réitérant son intérêt pour participer à sa restructuration financière, a confirmé Atos. En attendant la confirmation du repreneur, pour satisfaire la demande de liquidité à court et moyen terme du groupe, Atos indique avoir reçu de la part de ses créanciers une proposition globale de restructuration financière révisée. Les discussions se poursuivent avec le comité représentatif des créanciers et certaines banques sur la base de cette proposition en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais, a-t-il ajouté. De nombreuses annonces qui ont finalement été appréciées par les investisseurs, puisque le titre d'Atos s'est envolé de 10% en bourse ce mercredi à 9h30. Oui, et c'était Bruno Le Maire qui avait dit qu'il fallait sauver Atos. Mais bon, ils n'ont pas anticipé, ils l'ont laissé couler. Puisque, comme je le disais, 80% de valeur boursière a été perdue. Pour rappel, embourbé dans une crise financière depuis près de 3 ans, qui a fait notamment chuter sa valorisation boursière à des niveaux inédits sous les 2 euros, Atos avait enclenché en février une procédure de restructuration, sous l'égide de la spécialiste du sauvetage d'entreprise Hélène Bourboulou, qui avait notamment travaillé sur les dossiers Casino ou Orpea. L'ex-fleuron de la French Tech a annoncé début mai avoir besoin de 1,1 milliard d'euros de liquidités pour son activité en 2024 à 2025 et vouloir réduire de 3,2 milliards d'euros sa dette brute, qui avoisine les 5 milliards, pour sauvegarder son activité. Lourdement endetté, Atos devait choisir un repreneur. Encore début juin, 2 propositions de restructuration financière s'offraient au groupe, celle d'EPEI, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, allié au fonds Attestor, et l'autre du consortium mené par OnePoint, son principal actionnaire, et emmené par David Layani. Mais la proposition du consortium mené par OnePoint répondait à plus de critères. Le conseil d'administration a conclu, sous l'égide de la conciliatrice, que la proposition reçue du consortium OnePoint est la mieux orientée en matière d'intérêt social d'Atos, y compris de ses salariés, clients, fournisseurs, créanciers, actionnaires et autres parties prenantes, précisait un communiqué de presse du groupe publié le 11 juin. Et pourtant, coup de théâtre, puisque le consortium OnePoint se retire de l'offre.
Donc on verra ce que Kretinsky, le Tchèque, propose réellement pour reprendre Atos. La proposition respecte également les principaux paramètres financiers fixés par la société, assure une structure de capital plus solide et apporte notamment des liquidités financières adéquates pour financer l'activité. Dans le détail, la proposition du consortium OnePoint comprenait principalement la restructuration de la dette financière du groupe ainsi que l'instauration d'une structure de capital durable. Elle proposait également 2,9 milliards d'euros de dettes existantes à convertir en fonds propres. Sous réserve d'ajustements finaux, elle était assortie de l'apport de 1,5 milliard d'euros sous forme de dette et d'une augmentation de capital de 250 millions d'euros, entraînant la répartition du capital suivante. 21% pour le consortium mené par OnePoint et 9% pour les obligataires. Autre dossier brûlant sur la table pour Atos, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé fin mai son intention de placer Worldgrid, la filiale stratégique d'Atos dédiée au contrôle-commande des centrales nucléaires françaises, sous le contrôle de l'État. Une annonce qui s'inscrit dans la volonté de l'État d'acquérir les activités d'Atos jugées stratégiques, afin qu'elles ne tombent pas entre les mains d'acteurs étrangers. Bon, c'est encore comme d'habitude, Bruno Le Maire qui prenne de mauvaises décisions, puisqu'il aurait pu reprendre l'intégralité de Atos, hein, plutôt que de reprendre une section. Et ça aussi, ils auraient pu anticiper, mais comme il dilapide l'argent, il balance à tort et à travers, ça aurait pu déjà être anticipé il y a déjà bien an. Bon, l'affaire déjà Atos, c'est déjà 2 ans au moins. 14 juin, un communiqué de l'entreprise a révélé que l'État avait fait une offre de 700 millions d'euros pour racheter les activités jugées stratégiques et sensibles du groupe, dont les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire. La proposition de l'État, formulée dans une lettre d'offre confirmatoire non engageante, concerne l'acquisition potentielle de 100% des activités d'Advanced Computing, de Mission Critical System et de Cybersecurity Products de la division BDS, Big Data et Cybersécurité, d'Atos, a précisé ce dernier. Ces activités englobent les supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire, les contrats avec l'armée française et les produits de cybersécurité. Cette offre confirmatoire non engageante porte sur une valeur d'entreprise globale de 700 millions d'euros, a poursuivi le groupe. Nous avons tenu parole. J'ai toujours dit qu'il fallait préserver les activités stratégiques d'Atos, nous le faisons, a réagi peu de temps après l'annonce du 14 juin Bruno Le Maire. Nous avons pris nos responsabilités pour acheter ces activités, note de la rédaction avec d'autres entreprises qui pourraient être partenaires, a-t-il ajouté. Le ministère de l'économie a aussi réalisé un prêt de 50 millions d'euros à l'entreprise et acquis une action de préférence, lui permettant de mettre son veto à certaines opérations au niveau de Bull, la filiale qui construit ces supercalculateurs. 50 milliards, c'est assez ridicule compte tenu de tout l'argent qu'ils dépensent, comme je dis, par milliards pour des projets divers ou comme l'Ukraine ou d'autres pays, par exemple au Brésil avec les replantations de la forêt, 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Les actifs souverains ont bien été sécurisés par une Golden Share de l'État et l'opération de rachat de ces actifs souverains par l'État en lien avec des industriels se poursuit en parallèle comme prévu, a indiqué Bercy à l'AFP ce mercredi. L'État via le comité interministériel de restructuration industrielle continue de suivre très précisément le dossier afin de favoriser les solutions de continuité pour l'entreprise Atos, a-t-on ajouté de même source. Partenaire informatique mondial du Comité international olympique, CIO, depuis 2002, Atos sera l'un des piliers technologiques des JO de Paris. Il sera chargé de la gestion des accréditations, de la diffusion instantanée des résultats ou encore de la cybersécurité. Avec AFP. Ouais, si c'est au même niveau que la société est, les JO vont être prometteurs. On verra ça d'ici 1 mois, oui, parce que d'ici 1 mois, on aura les JO. Le début des JO, 26 juillet. En tout cas, on voit les mauvaises décisions qui sont prises à tort et à travers. Hein. Surtout au niveau du gouvernement. Vous anticipez rien. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.